souhaite la bienvenue sur APM TV. Aujourd'hui, une preview pour le match de Champions League entre l'Atlético de Madrid et Manchester United. Comment les Red Devils pourront-ils se débarrasser des colchoneros, du cholismo, de ces bandits du football que sont l'Atlético Madrid? Voyons ça ensemble. Alors revenons un peu en arrière ces dernières semaines. Quel est l'état de forme de Manchester United avant d'affronter cet Atlético Madrid? Les hommes de Rangnick restent sur 2 victoires consécutives face à Brighton et ce week-end face à Leeds 2-4 au Elanga Road. On parle d'un adversaire qui est censé être à un tout autre niveau. Manchester pourra normalement s'appuyer sur Monsieur Champions League, Monsieur Mardi Mercredi, Monsieur je n'ai pas d'égal quand je joue la semaine. J'ai nommé le GOAT, Cristiano Ronaldo. Il va être très attendu au tournant parce que ces dernières semaines, il a simplement été inutile. Certes, il nous a marqué un beau but, très beau but même contre Brighton, mais c'est pas suffisant. Ces dernières semaines, Ronaldo n'est que l'ombre de lui-même. Un seul but depuis 2022, c'est scandaleux. Ce week-end encore, il rate des tapines. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais monsieur, il va falloir faire quelque chose. Qui de Lindelof ou de Varane pour accompagner Maguire? Personnellement, j'espère voir un retour de Raphaël Varane. Même si Victor Lindelof a été excellent ce week-end. Franchement, bluffé. J'ai été bluffé. Des incursions, des passes vers l'avant. Non, vraiment, j'aurais dû Prime Ramos. Voilà, je croyais avoir Prime Ramos dans mon équipe. Ok. Parce que disons-le clairement, Maguire, peu importe ce qu'il fait, il ne sautera pas. C'est le capitaine, il bougera pas du 11. Varane étant resté sur le banc ce week-end, j'imagine que Rangnick a voulu le préserver afin d'éviter une rechute possible. Il sera normalement titularisé ce mercredi aux côtés de Captain Harry. Manchester pourront également s'appuyer sur la forme extraordinaire de la pioche Polo, hein? Notre ami Paul Pogba qui joue enfin à un niveau, à son niveau tout simplement. Actuellement Pogba est en train de jouer son football, il récite son meilleur football et ça c'est bien. Et il se réveille à un moment clé de la saison de Manchester United, conjugué au retour en forme de Bruno Fernandes qui recommence à enchaîner les statistiques, que ce soit via des buts ou des assists. Je pense personnellement que Manchester a toutes les armes pour passer à tabac cet Atlético Madrid, une équipe morose. Ce sont des voyous, des criminels qu'il faut absolument abattre. Comment oublier notre petit prodige, notre poulain, notre petit, Jadon Sancho qui commence enfin à se réveiller. 2 assists ce week-end, 2 buts pendant le mois de février. On est sur 4 goals et assists, toutes compétitions confondues. Et ça, franchement, c'est fantastique. Jadon Sancho commence enfin à prendre le rythme. Il enchaîne les matchs, il enchaîne les bonnes performances. J'ai des calls à attraper. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Manchester, je pense, est prêt à attaquer cette équipe de l'Atlético Madrid. Allez, tabassé. Côté colchoneros, je vais pas vous mentir, je ne suis pas fan de l'Atlético de Madrid, mais alors pas du tout. Je n'aime pas leur façon de jouer, je n'aime pas spécialement leur coach, je n'aime pas leurs joueurs. Les gens comme Coquet, surcoté, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas. On note le retour de Antoinette Griezmann qui revient, hein, notre ami Antoinette. Il ne sera probablement pas à 100% de ses capacités et tant mieux pour Manchester parce que un Griezmann en forme reste un joueur potentiellement dangereux. Et la bonne nouvelle du jour, pour nous en tout cas, c'est l'absence de Yannick Ferreira Carrasco. Parce que si il y avait bien un joueur qui aurait pu déstabiliser notre équipe en 1 contre 1, en percussion, c'était vraiment Carrasco. À droite comme à gauche, peu importe, nos backs ne savent pas défendre de toute façon. Et quand je dis nos backs, je parle de Diogo Dalot et de Luke Shaw. Son absence est une chose positive pour Manchester. Alors voici le 11 que moi j'aurais préconisé. David déjà dans les buts, Aaron Wan-Bissaka à droite, une charnière centrale, Varane, Maguire, Alex Telles s'il est disponible au poste de latéral gauche, McTominay devant la défense, Bruno et Pogba devant lui, à gauche Jadon Sancho, en pointe Cristiano Ronaldo et à droite notre petit frère Anthony Elanga. Je pense que c'est l'équipe la plus équilibrée et aussi suffisamment agressive et offensive pour pouvoir mettre à mal cette équipe de l'Atlético parce que c'est une équipe qu'il faudra aller chercher, empêcher de développer la moindre séquence de jeu. Il faut absolument les étouffer, garder le contrôle du match pendant 90 minutes. Et vous dites-moi un peu, quelle équipe est-ce que vous voyez débuter cette rencontre? Quel est votre pronostic pour la fin du match? Personnellement, je miserais sur une victoire 1-2 pour Manchester United. Avec un but de Jean-Christian de Madère. Tête, probablement une tête. On se revoit à la fin de la semaine pour débriefer ensemble du match. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, à commenter, à me donner ton avis. Vos avis m'intéressent, voilà, ton avis m'intéresse. Voilà, je veux savoir ce que tu penses. Je veux savoir ce que tu penses de l'Atlético. Je veux savoir ce que tu penses de Manchester et de ce clash potentiel. Est-ce que ce sera un top? Est-ce que ce sera un flop? Qui va exploser pendant ce match? Dis-moi, échangeons, parlons. D'ici là, prenez soin de vous la famille. On se voit bientôt. Peace.